Ian Otep, Bekanefer et Iti, soyez les bienvenus encore. C'est dimanche 16 décembre 2018 sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons après une certaine absence encore dans notre compilation qui nous avons appelé au début les histoires mystérieuses et maintenant nous parlons des histoires des Kémets et Congo pour enfants. Pourquoi parlons-nous non plus des histoires mystérieuses, mais plutôt des histoires Kemet Congo? Parce que dans la tradition Congo, la tradition Kemétique Congo, les histoires servent pour enseigner. Les histoires servent pour instiller une certaine notion de l'existence, apprendre à des enfants dont la raison n'a pas encore habité, n'a pas encore été développée, à interagir d'une certaine manière, à apprendre à assimiler les règles bases de la configuration sociale, éthique, morale de la société. Et il est question ici de la société Kemet Congo, qui est une société qui est en train de s'épanouir, une société qui est en phase de redynamisation, une société qui est en phase d'une expansion. Et donc, il est intéressant, il est nécessaire, il est essentiel d'avoir des bases, des guides, des lignes des guides. Aujourd'hui, dans les histoires Congo-Kemet pour enfants, nous allons parler de l'art noir kamit de résoudre les conflits. Et cette histoire va être racontée en langue lingala. Mais néanmoins, avant de commencer dans l'histoire, je vais faire le tour pour expliquer le sens de l'histoire. Aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de conflits qui se soldent avec la mort de beaucoup de Kamits, de beaucoup de Noirs. Il est un sacrilège, une abomination de porter sa main contre son frère, contre sa sœur, contre son père, contre sa mère, avec une intention meurtrière. Il est sacrilège. Ce domaine a été circonscrit dans le monde noir. Parce que tout conflit qui puis se développe en guerre commence toujours par des bases. Et donc, dans l'Antiquité, avant la naissance des Hausa, les peuples noirs, qui alors étaient les seuls peuples habitant sur la planète, cette planète, se sont fait des guerres pendant des années, des dizaines de milliers d'années. Se sont tués et entretués entre eux jusqu'à la venue des Hausa, qui, lui, est le premier à avoir introduit la spiritualité comme science de l'éveil et de l'élévation de la conscience portant au développement du monde tout et par conséquent l'implantation de la société et le développement de tous les éléments circonscrits de la société. Mais les frictions sont des natures humaines dans le cours de son développement. Les frictions sont toujours présentes. Et vu que le passé des batailles avait été un passé noir, les guerres ont été noires, nos ancêtres dans le processus, dans la démarche philosophique existentielle de comprendre comment absorber cette grande énergie et l'utiliser dans le bien et pas pour le mal, parce que l'énergie est toujours énergie. Le choix d'utiliser l'énergie est un choix qui est dicté par le niveau de conscience et les cadres de la perception de l'identité communautaire et de l'individu. Et donc, nos ancêtres avaient trouvé une manière de résoudre les conflits. C'était quoi? Quand deux nations, deux peuples en arrivaient à des querelles pour des raisons de territoire, pour des raisons de récolte,
pour des raisons qui pouvaient naître, qui naissaient des circonstances, des interactions, des attraits de la vie sociale. Comme je suis en train de parler aux enfants, je vais essayer d'être plus explicite. Quand je parle des interactions autour de la société, je parle des petits problèmes qui puissent naître entre compagnons, qui ne s'est pas disputé avec son frère et sa sœur. C'est normal. Comme l'on peut arriver à une incompréhension entre frères et sœurs, entre des États, des villages, des nations, des communautés, la même nature, des conflits pouvaient ou d'incompréhension pouvaient naître avec un degré d'énergie énorme, parce que quand il y a un conflit entre un frère et sœur, l'énergie étant individualisée, elle est minime. Elle peut être résoute avec certaines règles de comportement et de discipline dans la communauté même. Mais quand les conflits naissent à une échelle énorme, qui est celui communautaire, et puis ça dépend de la taille des entités intéressées dans les conflits, qu'il s'agisse de deux villages, de deux tribus, de deux familles, le nombre de personnes de la famille était intéressant. Quand il s'agissait de deux royaumes, le nombre et la quantité d'énergie était encore très intéressant parce qu'il était énorme. Justement, on ne pouvait pas se tourner à l'hypocrisie et dire qu'écoute, il fallait quand même résoudre ces problèmes. Alors, nos ancêtres ont adapté un système infaillible. Un système, en fait, qui a permis pendant très longtemps de récupérer l'énergie qui naissait de la traite, des conflits intérieurs, parce que ce n'est que de l'énergie. La repolariser, c'est-à-dire de la passer de la polarité négative à la polarité positive. De récupérer cette énergie entre les mains du mal, entre les mains du mal Apep, et de les rentrer dans le cercle de la dynamisation et neutralisation Shu Tefnut, qui représente le mâle Shu, la femelle Tefnut. Dans la tradition kémétique, les polarités positives et négatives représentent un bloc qu'on appelle la vie. La polarité opposée que nous appelons dans la tradition kémétique la polarité négative n'est pas la partie passive, mais plutôt l'apep qui représente l'imposteur, l'usurpateur. Cette énergie qui veut toujours déranger l'équilibre et ce qui est appelé apep. Et donc, nos ancêtres avaient créé un système qui permettait de récupérer cette énergie-là. Et le système était simplement merveilleux. Pourquoi? Parce que chaque village, ou chaque cité, ou chaque nation avait un homme fort. L'homme fort de la nation représentait l'esprit combatif de ce peuple. Tout le peuple était uni derrière cet homme fort. Eh bien, quand il fallait arriver au conflit militaire, à ce genre de conflit, qui ne nécessitait absolument pas la mise en manœuvre d'une armée, et cela se résolvait par un match d'élite, appelé les Libanda, ou encore avec, sous diverses expressions propres de la tradition kémétique. L'élitaire, chacun représentait sa propre nation et était appelé à rentrer en démonstration, à se battre, pas à se tuer. Et tous les deux villages intéressés dans les conflits prenaient part à cette manifestation des matchs de catch, des luttes, des libanda. Et les vainqueurs, celui qui avait vaincu, eh bien, son peuple avait gagné. Et à la fin de ces luttes, de ces matchs, on avait un festival. Tous les deux peuples venaient, on mangeait ensemble, on buvait ensemble. Ainsi, l'énergie négative destructeur à peuple qui s'était manifestée avait été réabsorbée par la polarisation. Le jeu de polarisation chez Tufnut, Chichu, Tefnut, est complètement annihilé et transformé en joie. C'est la grande art sociale que nos ancêtres avaient trouvé pour résoudre les conflits.
L'histoire que nous racontons est une histoire qui m'a été racontée il y a des années par un ami et frère du Cameroun. Parce que l'histoire se dépasse au Cameroun. Au Cameroun, dans les villages Bamilenke, il y a un match de football entre des villages. Et ici qui commence le récit. Et le récit, comme je l'ai initié, est en langue lingala. Et l'introduction a été faite en langue française. Mais ici, pour des soucis purement techniques, nous allons essayer de raconter cela en français, bien que cela ait été prévu en lingala. Nous ne voulons pas exclure. Dans un village, disons, dans le village Bamilenke, dans le clan Bamilenke, il y a des villages qui jouent un match de football. Les matchs de football continuent et le résultat est 0-0 de tous les deux côtés. Première mi-temps, 0-0. Deuxième mi-temps, 0-0. On joue les prolongations, c'est toujours 0-0. On va au tir au but, c'est toujours 0-0. Et il fallait trouver une solution. Il n'était pas question de renvoyer les matchs à une autre date. Il était question d'en finir ces mêmes jours-là. Alors, comme de coutume, les aînés interviennent et décident comment il fallait résoudre ces conflits. Chaque village devait choisir son homme le plus fort pour conclure cette lutte. Eh bien, le premier village choisit un homme bien musclé. C'était l'homme le plus fort du village, qui avançait. Et tous acclamèrent son entrée en jeu. Tous étaient convaincus qu'il allait gagner la partie. La fille la plus belle du village dit au lutteur que si tu gagnes cette partie, eh bien, j'accepterai ta main et je deviendrai ta femme. De l'autre côté, dans notre village, les vieux sorciers du village dit à leur héros, à leur fils le plus fort, qui était tout mince, il lui dit, si tu gagnes, eh bien, nous allons plus te manger. Le comité du combat se réunit et décide comment allait se passer la modalité, comment allait se passer le combat. Et la modalité était la suivante. Le match ne consistait qu'à un gifle. Chacun des deux participants devait gifler l'autre. Et celui qui allait plairait, eh bien, allait perdre le combat. Et son village allait perdre. Il fallait donc commencer par choisir qui allait commencer. Et on choisit l'équipe qui avait les ballons au moment du fin du match. C'était donc autour du village
dont les vainqueurs, dont les héros étaient les plus minces possibles, de commencer la partie. Eh bien, notre héros, tournant son bras gauche 7 fois en l'air, il passa et repassa la paume de sa main sur le sable. Excusez-moi. C'est plutôt le contraire, car c'est les plus gros qui commencent. Les plus gros tournent et retournent sa main, passe sa main sur le sol 7 fois et donne une gifle au plus maigre, les champions de l'autre village. Les champions maigres tournent 7 fois autour de lui, tellement la force du gifle était énorme. Il trébuche de gauche à droite, mais résiste comme poumon noir. Il ne tombe pas et il ne pleure pas. Et son village acclame. Les sorciers n'allaient plus les manger. Il n'était plus la bouffe du soir. Et maintenant, c'était à son tour de donner une gifle aux héros de l'autre village, qui étaient les plus gros, les très musclés. Notre héros tourne à son tour son bras 7 fois en l'air, passe et repasse sa main sur le sable, tourne autour de lui 5 fois et au 6e tour administre une gifle épouvantable sur la tête des héros, à la tête chauve, aux muscles bombés. L'héros barcole, il trébuche, mais il résiste. Il barcole de gauche à droite. Il résiste. La douleur monte dans son corps. Il résiste. Toutes les filles sont en train de pleurer. Ne pleure pas, ne pleure pas. La fille la plus belle du village dit ne pleure pas. Mais enfin, les gars regardent la fille et disent je suis désolé. La douleur que je suis en train de ressentir me force à verser une larme. Et notre héros pleura. Ainsi donc, les villages dont les héros étaient les plus minces avaient gagné cette partie. Et la fête avait commencé. La morale dite schématique dit ceci. Quand vous vous engagez dans un combat, et quand l'on voit l'un des combattants, votre adversaire, être mince, il faut vous assurer, vous renseigner pour savoir si être mince est les résultats d'une maladie ou c'est un état naturel. Mais nous allons beaucoup plus en profondeur. Avec ici, nous avons appris comment nous résolvons les conflits, comment nos ancêtres avaient trouvé les moyens de résoudre les conflits. On n'est passé pas aux armes, bien qu'à certains temps, il y a eu des guerres, mais en ce moment-là encore, c'était une époque avant cette modalité ici. Les guerres n'étaient pas sanguinaires, car chaque guerre exigeait une troisième partie qui était un autre État qui lui devait faire d'arbitre. Les armées se tenaient à des distances calculées et se lançaient un nombre de flèches comptabilisées. Une fois que les flèches étaient finies, on venait faire le compte des blessés généralement, et les villages qui avaient plus de blessés avaient perdu la guerre et devaient repayer les villages qui avaient gagné la guerre en envoyant des militaires, des jeunes aller travailler dans ces villages-là pour reconstruire des choses, faire des champs pendant une période donnée, et la dette de la guerre avait été finie. C'est comme ça qu'il est administré. Quand la troisième phase, nous sommes arrivés à l'état où maintenant les guerres ne se pratiquaient pratiquement plus. C'était les héros. Chaque ville avait les héros. C'est ce qui a été repris dans la culture occidentale avec la culture des super-héros, Superman, Batman, qui sont là à protéger les villes. Cette connaissance, cette modalité de pensée, de faire vient de la tradition noire, parce que les héros qui étaient là, chaque village avait son héros.
Et à l'acte d'un conflit, les héros descendaient sur les terrains, se battaient, et les vainqueurs avaient apporté la victoire à son village, à sa nation, à sa communauté. Mais cette victoire n'était pas faite au dépourvu, au détriment des perdeurs, mais était soldée par un festival, une grande fête. Une très grande fête. C'est avec ici que nous finissons cette partie ici et nous allons passer dans la deuxième partie où nous allons réciter les récits en lingala pour honorer la personne à qui cette histoire a été écrite. Nous parlons ici du héros congolais, héros zaïrois appelé Edingwe Moto Nangenge. Lisolo elobi boye. Nakati mboka moko ebe nakati ya mabele ya monene bamboka mibale bazalaki bongo na mikakatano. Mikakato wane utaki na ndenge wana na kati ya ndembo. Na kubeta ndembo, babeti ndembo. Eza kusuka bongo libungutulu na libungutulu. Bake libongo neteni ya yambo. Ya ndembo, mesuki bongo na libungutulu. Eteni mibale suki na libungutulu. Bapesi lisusu mwa ngonga moke pona ete oya kolonga abima. Ngambe abima kasi esimbaki te. Ezalaki bongo kozala libungutulu. Bake bongo na eteni ya suka oyo ezali bongo ya kosala uto bengaka babengi tir au but. Kobeta bale bongo oyo azali na katikati na kati ya poto ayamba kasi esimbaki te. Na yango lokola ete ezalaki etuna ya suka, eteni ya suka ya tourne, esengelaki bongo kozwa ngambe. Mulongi asengelaki bongo na kobima. Na yango mikolo ya mboka babengamaki po bapona nzela eni ete bakosala pona ete bazala bongo na kozwa mulongi na masano oyo ezalaki bongo kobetama. Masano ya ndembo. Bakolo tango baye balobi boye. Nzela mususu ya pona mulongi ezali te, esengelaki bongo mboka na mboka aya na mutu ya makasi na ye. Neteni moko baye na oya bango, eteni mususu pe ya mboka baye na oya bango. Mboka liboso aye bongo elenga mobali motuba kokola bongo ye avimba tololo kwe leloko mususu. Mboka ebeti maboko, bala mibali basi babeti maboko. Mwana mwasi ya kitoko makasa lobi na ebo ete soki na mukola lelo oto olongi etumba oyo na kundima bongo kobala yo. Na mboka mibale pe bimisi oya bango elombe ye ndenge tala ye bongo mikwape akonda nzoto mekeme makasi lokola koko Shaka Zulu. Ndoki ya mboka toloba bongo dongolo miso ya mboka atali alobi na ye mwana na ngai soki lelo olongi etumba oyo nakolia yo lisusu te. Kuna pe babeti maboko. Masano oyo ezali na mibeko nango. Ezali masano ya molai te, ezali masano ekosuka bongo na mbata. Elombe na elombe ya kobeta moninga mbata oyo akolela nde bongo apoli. Elombe mutu bakokola nzoto evimba abalusi ya ye loboko mbala zomi na likolo pe apaloli loboko lokolo azelo mbala motoba aye na lombango nyonso mamoli elombe ya moke mbata elombe moka abaluki kizunguzungu mbala motoba asali neti ya koya makasi ya koyi te
Akei loboko mobali loboko mwasi kasi lokola puma noir aboyi kokweya. Aningisi mutu pona kolakisa ete eloko te ekoti ete akolela te. Batamboka na ye babeti maboko na minyololo. Ekomi bongo na tango ya Engambe mutu bakokola azwa ya ye mbata. Oya biso elombe ya nzoto makasi lokola Koko Shaka Zulu ye pa zui loboko mobali. Abalusi yango mbala motoba na likolo. Pe ya tche loboko na mabele apaloli yango loka apalolaka mbeli. Mbara 17. Aye na lombango nyonso mamoli mbata na mutu bakokola ya Engambe nzoto evimba. Engambe nzoto evimba baluki mbala 17. Abaluki alingi neti ya kweya kena loboko wa lobali kena loboko wa masi aboyi asali makasi kokoya te. Bana basi babo batali babi kolela te. Batu nyonso baza kobondela ye limbisa biso kolela te sala makasi. Mwana mwasi elenge mwasi yo aleki kitoko na babasi nyonso mboka babi na ye kolela te soko leli te donc mbala osi obali ngai. Esi na ndimi yo koma molongani na ngai. Engambe mobali alobi na sepeli mingi na oyo boza kosala nyonso boza kopesa ngai. Me kasi na kati ya nzoto wa ngai awa moyen ikele ve nzela eza te. Esengeli bongo na lela kaka. Nde bongo matanga ya miso ekwe na miso ya elombe mobali mutu bakokola. Nde na yango kuna minyelo lebeti mboka ya elombe ya nzoto meke okanisa Koko Shaka Zulu nde balongi etumba. Elombe oya biso ya nzoto mike ezali bongo lokoto kobenge mbuta mutu wa biso edingwe moto na ngenge. Na baye baka te edingwe moto na ngenge ndango tokoli okwati ozayi azalaki toyebi soki olobi oza makasi batuna katu baza kotuna yo oza makasi omoni okokani na ya edi motuna ezali boye eske ya edi alekaka ozayi mobimba na makasi te ezali bongo te me kasi ya edi azalaki elombe ya mboka na kati na ye na kibomoto na ye nde toza komimona makasi oyo ya biso. Ndenge tozalaki na elombe maréchal oyo pona kobatela biso na bamboka oyo mususu. Papa maréchal azalaki elombe ya mboka pona eto etali besali bandeko oyo bazali bamboka mususu barasi mususu yenda aza kolakisa makasi na biso. Ndenge moko pe ya edi na oyo etali biso na kati ya Afrika mabele Afrika pona ko kebatela biso na oyo etali kolakisa bokasi na biso na bandeko na biso nde aza kolakisa makasi na biso. Ezalaki makasi ya ye moko te, ezalaki makasi ya Zaire mobimba. Pona ete na tango wana, na tanga bakoko na biso ya kala. Tango te tozali na mikakatano boye na bato oyo ya Congo Diamfwa to pe ya Angola to pe ya Chad, na tango ezalaki nde elombe edingwe nde alingaka kita na esika wana. Alingaka kende tumba na elombe oya bango pona koloba nani alongi. Ndenge tozali kobelela tozali kobeta edingwe anguluma edingwe moto na ngenge. Edingwe anguluma edingwe moto na ngenge. Tupe tozalaki koyimba tukokende te tokolalawa baboma biso ya edi ya yoka. Esengeli na biso koyeba mozindo ya makambo oyo. Na bokoko na biso mabe tobalusaka yango tokomisaka yango malamu. Tango eloko mabe ebimi tozwaka yango tokomisa yango eloko malamu pona esengo ya batu nyonso. Tango mikakatano eza kobima kati ya mboka na mboka nde ba elombe bakoya kobunda na etumba wana bakozala na yango. Etumba wana ezali kolakisa sikoyo nde kobalusa
eloko wana ya mabe ebimi kokomisa yango eloko moko ya malamu ntango etumba esili bamboka nyonso mibale bakoya bongo kosala festival koya kosala otobi bongo kosala fete kosala esengo mpona kolakisa makanisi mabe badongolo miso oyo baza komema mindondo te na bolingo na lisanga tozali kaka na kolonga na yango oyo ya lelo ezalaki bongo tribute na ya Edi moto na ngenge mpona ete tozala bongo na koyeba e tozali bongo moto moko eke elombe na biso azali elombe oyo abetaka biso te elombe na biso ezali oyo biso totelemisi mpona ete ntango mikakatano to mbilinga eyaka okati na biso tobongisaka yango na nzela ya mwa etumba moke oyo ezali tobengaka etumba te kasi masano na masano wana nde tobalusaka oyo ezali mabe tokomisaka yango malamu mpo ntango masano esilaka biteni nyonso mibale bamboka nyonso mibale bakutanaka mpona kosala mpona bosepeli kolie mpe kobina elongo na bengambe na biso oyo basali mosala na bango na yango lelo mokolo lelo tosuki bongo topesi bongo duwat na engambe ya Edi engambe edingwe na ngenge edingwe moto na ngenge topesi pe salam duwat na bengambe nyonso oyo bazali na mokili ya biso baindo pe topesi bino longonia tolobi duwat mpona oyo bosalaki mpona biso pe na ete baleki bazala bongo na koyekola mpona ete mokili ya baindo ezonga bongo na kimia na bolingo pe misala nde na mokolo lelo tosuki bongo tokobalusa motu na esika ya bakoko pe tokoloba na monoko na bango ntunkara amasu empa emra sanksu emenra empa emra au kuaura manketipa erura